Show. Gestor Radio Show. Sponsorise trop de génocide. J'ai déjà fait la bise, mais on reste le style. Au nom de ça, mais elle m'a pas certifié. On reste plus de vainqueurs ici. Il y a plus de morts qu'en Irak et de victimes en Afghanistan. Plus fort que le dash de la guerre froide par le Pakistan. La communauté internationale pion, c'est le qui vous plaît. Peuple des pays limitrophes, science, l'air et se meurt. Ça, mais on ne louche pas. Il voit, il ne se couche pas, ma bouche pas. Donc il fait pas genre, ça ne touche pas. Calmer nos algies en option, donc je peux travailler avec la nostalgie d'un endroit où je... Bon allez, la famille, nous sommes là, ne vous inquiétez pas. Tchango à tous et bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré. Gestor Radio Show lundi, mercredi, vendredi, 19h, 21h sur Urban FM 104.5. Faire la promotion de la musique gabonaise, c'est notre sacerdoce, ne l'oubliez jamais. Et son bien, c'est mon nom. DJ Funky Okukwa est déjà au turntable, c'est lui qui va assurer toute la playlist de ce soir. En tout cas, Solomoni du blog Afro Vibe marque son grand retour après quoi 2 semaines de pause, Solomoni. Ouais. 2 semaines de pause. Tu m'as chassé? Non, je ne t'ai pas chassé, moi, je te chasse comme un tossi. Tu sais que tu es mon gars. Ok, je suis là. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Et le blog, ça se passe bien? Oh, un peu ralenti. Pas de touvion ces derniers temps? Non. Quel touvion? Moi, je suis gentil. Ouais. Est-ce que je suis... Bon, des fleurs. Il y a eu des fleurs quand même ces derniers temps. Oui, quand même. Ok. Très bien. Là, c'est le Big Two. Puisqu'Abdel Jawad n'est pas là, ou du moins il n'est pas encore là. Mais qu'à cela ne tienne, il a un remplaçant digne de son nom, ne serait-ce que pour cette émission. Sirocos est notre invité. Ladies and gentlemen, make some noise! Yeah. Yeah, Sirocos, comment tu vas? Ça va, mon gars, et toi? Oh, on est en pleine forme, moi, ça. Super. Ça fait plaisir d'être là. Ah bon? C'est chaleureux, c'est beau, c'est mignon, c'est doux. Ça, là. Ça le fait. Alors, on est content de te recevoir parce que la dernière fois qu'on t'a reçu, c'était pour justement pour la sortie de promotion, l'album. la sortie Exact. de l'album. Yeah. Fefe Mot 2 de la gang au marteau. C'est ça même. 1 an après la sortie de l'album, quel bilan tu fais justement? Écoute, super positif pour quelqu'un qui a passé quand même 8 ans entre 2 albums. Ouais. Le premier. Ça c'est la tactique Olivier Angova quoi. Tu vois, lui il cas, mettait 7 ans entre. Ouais, entre j'espère que ça va album. vraiment me Dr. réussir. Dre aussi, c'est toujours 7 ans. Voilà, Dr. Dre il promet même et ça sort pas. Exact. Tu vois, mais bon, 2014, 17 août 2014, 23 février 2022, pratiquement 8 ans, allant d'un tome 1 à un tome 2, mais au milieu, il y a énormément de choses. Il y a des collaborations. La vie et beaucoup de singles qui sont sortis et beaucoup de concepts qui sont nés aussi. Bien sûr. Retour très positif, parce que c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Il y en a qui pensaient que j'avais complètement abandonné la musique pour de l'animation parce que j'ai aussi cette casquette là. Il fallait que je fasse monter, que je crée le corps de garde aussi, qui est mon label associatif. Il fallait que je fasse énormément de choses pour le slam, pour le rap. Enfin, on t'a vu c'est même, on va dire quoi, c'est même j'ai envie de dire. Je cherche l'expression, mais en tout cas, tu t'es vraiment donné pour le slam en fait. Ouais, énormément. C'est mon premier amour en tout cas. Je suis poète. Est-ce que tu es slammer avant d'être un rappeur? J'ai pas envie de dire slammer, j'ai envie de dire poète. Ok. J'ai envie de dire poète, j'ai toujours une relation. C'est quoi la nuance finalement entre... Alors le slam, c'est lorsqu'on est en pleine compétition, ne s'appelle slammer que des poètes compétitifs. C'est-à-dire des gens qui participent à une compétition. De poésie. Exactement. Okay. On dit de slam de poésie. Okay. Donc on appelle ça un slam de poésie. Donc c'est une compétition de slam de poésie. À partir de là, tu as le titre de slammer. Maintenant, si tu fais juste de la poésie urbaine, ben tu es un poète urbain, tout simplement. Ouais, okay. Tu vois. Okay. Et comme par exemple les sages poètes de la rue, ben, ils faisaient du rap, mais c'était des poètes. Tu vois ce que je veux dire. Et c'était pas des slammers. Exactement. Voilà. Exactement. Donc moi je suis poète de base, un poète qui fait du rap. Voilà. Donc ensuite j'ai été le premier champion du Gabon de slam en 2000. Ouais. Le tout premier de ce pays et d'Afrique centrale d'ailleurs. Mais pourquoi tu ne revendiques pas ce titre? Parce que ça ne me fait rien. C'est comme si j'ai des enfants. Je vais pas dire tout le temps, les gars, celui qui passe ça, c'est mon enfant. Non, je sais que c'est mon enfant. Tu vois, non? Donc, on n'en parle vraiment jamais. Ouais, mais non, et même toi-même, tu non, parce que enfin, moi, je suis. Alors, ça fait partie de ton histoire. Exactement. Mais j'ai fait la première émission de slam au Gabon. C'était à la radio de l'université. C'était après mon sacre de premier champion. Et c'est pas qu'au Gabon, parce qu'en fait, le Gabon a le slam avant tous les autres pays d'Afrique centrale, en vérité. C'est ce qu'on ne sait pas. Ici, ça arrive ici en 2004. Donc, ça démarre d'ici.
Donc en fait, quand on commence ici, c'est moi. après, champion du Gabon, champion de la première édition des Fêtes de Culture. C'est-à-dire que quand le ministère de la Culture récupère le slam en tant que compétition, c'est encore moi qui prends. Donc voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, 241 existait déjà? Bien sûr, 241 existe depuis 2004. Moi, je suis champion en 2007. En 2006-2007. 241 existe déjà, ouais, plein. 241, en fait, c'est un groupe de rap qui, en vérité, j'ai l'habitude de le dire, n'a pas connu de période d'artiste en herbe. Quand on a décidé de faire le rap, boum, on est rentré dans Zorba, boum, on a commencé à percer. Exact. Donc on ne sait pas trop c'est quoi être en herbe en vérité. Yeah. On ne sait pas trop c'est quoi être charbonné et puis ne pas être connu. Non, je comprends. Voilà, donc et après ça, tu vois. Donc très tôt, tu as été au contact du succès en quel Très tôt, 14-15 ans. Et justement, comment tu as vécu ça, cette période-là? Surtout lorsqu'on sait qu'à l'époque, tu étais au lycée. Et au lycée d'État en plus, ouais. Comment un ado de cet âge-là vit tout l'engouement qui autour de lui? Est-ce que tu étais préparé à ça? Non, je ne pense pas, mais j'avais énormément d'artistes dans ma famille. Pas que, vraiment, mes grands-pères ont écrit des livres de Mvet, les conqueurs de Mvet, les arts martiaux, beaucoup de choses. Donc, il y avait beaucoup d'artistes. J'étais pas forcément prêt parce que j'ai pas vu le coup arriver. Je me suis dit, j'ai dit à mon pote énigmatique, à l'époque on était 8 dans 241 les gars, on était 8 et on s'appelait pas 241. Donc j'ai dit aux gars, les gars, on regarde toujours les Bad Power, machin, on voit Lord de Comindon, Matt Seigneur Lyon, les Baba Ponga, tout ça. Bon, j'ai entendu que Matt Seigneur Lyon il enregistre au studio Cage et je me suis dit, allons-y au studio Cage. C'était où déjà? Aux Zangué. Aux Zangué. Ça, avant qu'ils ne viennent, ils étaient déjà partis d'anciennes Sobraga. Ils étaient déjà partis de l'ancienne. Nous, on les a connus, ils étaient déjà aux Zangué. Okay. Nous, on était dans le 5e à Iaï. Donc, tu vois, on allait chez Georges à Pince. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, les gars, il paraît que Matt enregistre là-bas. J'avais une doc de quelqu'un qui m'avait livré ça, tu vois. Oh, Matt va enregistrer aujourd'hui. Neil ou Kenny. Ouais. Qui ont fait un big up. Et tu vois, c'était en 2003 et c'était Il était une fois Seigneur Lyon. C'est ce qu'il a enregistré chez Georges. Ce maxi incroyable. Donc, j'ai dit, les gars, allons-y, on pince le grand là-bas. On dit, c'est bon, on veut rapper. Les gars ont dit non, nous on n'est pas chaud. Le seul gars qui s'est levé qui a dit alors je t'accompagne, c'est énigmatique. Ah ouais. Ouais. On a bougé, on a rencontré le grand, on a dit non, on va faire le rap. Et à l'époque c'était Christophe Ndoutoum de Nofia, qui était manager et président de Zorba Production. Et il a dit vous faites le rap, oui, vous faites vraiment le rap, oui. Bon, allez-y, on se voit demain. Le lendemain on est venu, on a enregistré chez Georges, on a envoyé la maquette à Ecomi qui était en France. Tout de suite comme ça. Ouais. On a envoyé la maquette à Ecomi qui était en France. Ecomi a dit c'est super bien ça. C'est bien. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. On était au lycée d'État. Le lendemain, on arrive au lycée. On a dit aux gars qui ont fui. Les gars, en vrai, là, on est des gars de Zorba. Si justement, tu n'as pas répondu à ma question parce que. Comment j'ai vécu ça? Oui, justement. Gars, j'avais 24 000 balles de bourse. Je me retrouvais avec 100 000 balles par concert. Ouais, parce que tu étais gamin. Quand j'arrive chez ma mère, elle dit en fait, c'est ça là que tu dois faire. On est dans. Vrai. On est dans la période où le Zorba Production est à son prime, où Mauvaise Haleine est à son prime. Je crois que il était une fois. Seigneur Lyon. Non, non, même pas il était une fois, mais le premier tome de On détient la harpe sacrée, c'est général, c'est plus ou moins dans cette période-là. Plus ou moins, ouais. Justement, il y avait tout le succès, toute la hype autour de Mauvaise Haleine, et vous arrivez justement dans cette écurie-là. Comment est-ce que tu vis tout ce succès-là, tous les projecteurs qui se braquent sur toi, surtout que tu n'étais pas nécessairement préparé à... Ouais, j'étais pas préparé, mais après il faut comprendre que moi j'ai un gros détachement sur beaucoup de choses. Ah ouais. C'est-à-dire que je savais depuis petit que je devais avoir un rapport particulier avec la littérature, avec le verbe, parce que comme je te dis, c'est de famille. Moi je suis descendant de conteurs et je suis amoureux de ça depuis que je suis petit. Donc je me suis dit que la première fois qu'on va me dire de faire une récitation à l'école, je vais maîtriser ça parce que c'est mon truc. Je sens que c'est mon truc. Alors que c'est pas forcément ce que je voulais faire. Moi je voulais être docteur, soigner mon père, ma mère, tu vois, des trucs comme ça. Mais pendant que les autres frangins jouaient au foot, faisaient des trucs, moi on me disait bon, va faire le Kwankido et puis viens lire les livres. Donc tu casses des gueules? Non, jamais. Non, je fais pas ça. Franchement, jamais. J'appelle vite la police. Ah ouais. Je me rappelle d'un dicton de Jackie Chan dans un film ou dans le dessin animé qui disait que pourquoi se battre quand on peut courir. Ah bah oui, et je cours très vite. Ah ouais. Et donc en fait c'est ça. Non, mais j'ai vécu ça sainement, si je peux prendre cette expression. Pas trop de débordements et je pense que c'est resté jusqu'aujourd'hui. Je suis pas très bad buzz, pas très il a fait ça. Ouais. Tu n'es pas très show-off en fait. Non, vraiment pas. Et pourtant je règle beaucoup de trucs dans l'ombre. Ouais.
pour beaucoup de gens. Mais je suis pas quelqu'un de très m'as-tu vu, Donc j'ai toujours eu un détachement par rapport au succès et à beaucoup de choses. Très bien, Sirocos est avec nous. On va brièvement parler de ce premier volet de Mfefe Mode qui sort en 2014, c'est cela, 17 août, ouais, chez Nofia Sound. Et chez le corps de garde déjà même. Ah ouais. Ouais, parce que le corps de garde c'est 2012, j'étais encore étudiant à Accra. Ouais, mais c'était pas encore officiel. Nofia Sound. Non, c'était corps de garde, mais c'était pas encore officiel. Ok. Et c'était managé par Nofia, ouais. Ah ok, d'accord. C'est un 7 titres. Je me rappelle qu'une fois en interview à Radio Unité, de mémoire, tu disais que c'était un 7. C'était un 7, ouais. Pourquoi ? Parce que le 7, c'est le concept de 241 depuis notre premier label. En fait, on s'était dit 2 plus 4 plus 1, ça fait 7. 7 étant le chiffre très, très, très mystique dans la numérologie et tout ça. Et on s'était dit que ça servait à rien de sortir plus de 7 titres parce que c'était dur la consommation de la musique au Gabon. Et on s'était dit 7 titres, ça se consomme facilement. Exact. Et tu peux le remettre en 2 heures de temps, tu l'as dead 3-4 fois, tu vois. À une époque où les mecs sortaient des 14, 15, 16 titres. Exactement. De 3 fois 16 mesures. Et nous, pourtant, je pense que j'aimais plus le rap à cette époque-là que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je me permets d'aimer plus le reggae, d'aimer plus les musiques négro-spiritual et d'autres tendances. Même s'il y avait déjà des prémices. Il y avait déjà, moi je faisais tous les refrains de 241 et j'étais obligé de les écrire parce que j'avais une faculté de chanter plus vite que Rod Zeng par exemple, ou Enigmatique. Ce refrain qui vient de me passer à l'esprit tout de suite, celui de le rôle de l'aîné. Yeah, tu vois un peu. Donc, et c'était ça en fait. C'était... je me suis dit, bon, allez, je sors un 7 titres en hommage à 241. Donc, je sors un 7 parce que c'est toujours ce que je m'étais dit avec mon frère d'armes énigmatique. Qu'on sortirait des 7 et même avec Rod Zeng, qu'on sortirait des 7 et c'était notre technique à nous. C'est-à-dire que si on te fatiguait, tu ne nous écoutais pas longtemps. Ah, c'est clair. Tu vois, on s'est déjà mis à côté, tu vois, on s'est déjà dit non, c'est pas la bagarre. Si on te fatigue, tu vas pas nous écouter longtemps, tu n'as que 7 titres à écouter. Et si on te fait plaisir, tu vas revenir écouter. Exact. Voilà. En tout cas, c'est un hippie que j'ai écouté à sa sortie. Je crois que, je vais demander pardon au personnel d'Africa numéro 1 parce que c'est là-bas que j'avais chopé le CD. J'avais trouvé le CD en erreur. Déposé, je l'avais chopé et j'étais rentré à la maison. Chez moi, je disais que je devais venir le rendre. Et tu n'as plus jamais rendu. Plus rendu. Aïe. Quel doc. Quand on sait ce que c'est devenu, ce média. Ouais, voilà. Donc, c'est peut-être à cause de toi. Certainement. Certainement. Sirocco, c'est avec nous et ta présence ici n'est pas fortuite parce que tu viens nous présenter ton nouveau single. Parce qu'avant celui-là, il y avait eu 4 déjà. Il y a eu 4 singles avant les Banous là. Ouais. Il y a eu le morceau avec Steve. Ça le fait. Il y a eu Eyo. Il y a eu Chupa. Ouais. Et ensuite. Et maintenant les Banous là. Ouais. Pourquoi? Issu du même album. Ouais, issu du même album. Vraiment, toi, tu éponges. Tu es sort. Ouais, mais moi je sacralise beaucoup les disques. Hein. En fait, j'aime la lecture et je me dis que chaque disque est un livre. Exact. Et les morceaux, c'est des chapitres. Exact. Donc peut-être que tu vas trouver la bonne recette au chapitre 7, tu vois, non. Pas faux. Et peut-être que dès le début, tu n'as pas compris. Pas faux. Mais à la fin, tu comprendras. Et je me dis, on fait pas un projet juste pour faire, on dépose et puis on ne le défend pas. Je trouve que c'est irresponsable, quoi. C'est comme faire un enfant et puis tu l'abandonnes. Exact. C'est irresponsable. Il faut donner de la vie. La musique, c'est une œuvre de l'esprit et tout ce que l'esprit met en exergue doit vivre. Et doit être lumineux. Donc, Amen. Je prends vraiment du plaisir à défendre mes choses. Et puis toi, tu es féru de culture hip-hop et vous aussi d'ailleurs, toi ici. Et vous savez qu'un album, sans trop abuser, 2-3 ans, tu peux être dessus, absolument. Tu vois. Ouais, Solomoni, toi qui es beaucoup plus calé. Je le répète ici tous les jours. Voilà. C'est quoi finalement un bon album? On le défend en moyenne en combien de temps? Et quelle pourrait être la stratégie? 2 ans, on sort l'album, tournée média, on est sur scène, on l'exploite sur scène autant de fois que possible et autant de manières que possible. Et c'est ce que Sirocco a fait l'année dernière. J'ai initié une tournée pour l'album, ça s'est très bien passé. Après, j'ai dû couper parce que j'ai eu un événement malheureux dans ma famille. Ma grand-mère, elle nous a quittés et j'étais très, très, très attaché à elle. Et donc, j'ai pris un coup en fin de tournée.
Et après, c'est vrai que j'avoue que j'ai un peu lâché prise sur le temps pour moi de récupérer. Et quand 2003 a recommencé, j'ai eu des petits problèmes de santé. Je fais un surménage parce que je fais énormément de choses. Exact. On me voit comme ça, mais je fais énormément de choses. Bien sûr. Et après, il a fallu que je me repose 2 mois ordre des médecins. Et après, je suis revenu directement avec les Banous là. Très bien. Voilà. Qu'on va s'écouter, Solomoni. Yep. Tiré de l'album de la gang au marteau, deuxième album de celui qu'on appelle Sirocos, qui est notre invité ce soir et que nous sommes contents de recevoir. Bon allez, on s'écoute ça, les Banous là. Ok. Yeah. Sugar. Radio Show. J'entends qu'on cherche encore des frères fiers, sœurs fières, petits pour nos pères, mères. Laisse faire, le verbe c'est fait d'un homme de fer. C'est les Banous là qui représentons la terre-mère. Cosmo énergie au max, vampire à l'axe. 3e œil ouvert, swag à la Kenshin Han. Pourquoi nos penseurs pensent qu'on pense peu? On se dépense peu qu'à suivre la France et France 2. Clasher dans la chaleur, à cracher du volcan. Pendant que des mômes congolais cultivent le coltan. Il est encore temps de sprinter. Le peuple est pauvre, ses dirigeants. Il s'appelle Sirocos, les Banous là, extrait tiré de l'album, ou du moins de son deuxième album, baptisé Mfefemo de la gang au marteau, que nous avons l'honneur de recevoir ce soir sur Gestar Radio Show. Solomoni, à l'écoute du morceau Les Banous là, tu avais justement une question à l'artiste. Il y a une phrase je trouve très profonde. C'est simple, c'est vraiment simple, mais ça veut dire beaucoup de choses. Quand tu dis, chez nous, il y a des gens tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'argent l'essentiel. Toutes les personnes aujourd'hui qui nous dirigent et toutes les personnes qui dirigent les pays africains, parce qu'il faut rappeler que les Banous, là, c'est pas centralisé seulement sur le Gabon. C'est énormément de personnes qui ont fait du socle, même qui ont fait du nombril de leurs activités et du monde l'argent. Oui. Pendant que d'autres personnes s'enrichissent en bénédiction et en valeur surtout, et en réappropriation de notre identité culturelle et tout ça. Eux, ils ont juste demandé à avoir de l'argent. Et c'est très pauvre de l'être. Parce qu'en fait, dans certains livres de sagesse, on dit que tu ne peux pas servir Dieu et Mammon est représenté comme étant l'argent. Et c'est pauvre de le faire que de ne pas avoir de la valeur. C'est pauvre de le faire que de ne pas vivre en adéquation avec la noblesse de ses origines. C'est pauvre. Tu es pauvre, frère. C'est-à-dire que on doit être capable de voir un gars venir garer un VX et se dire qu'on a plus de valeur que lui parce qu'on sait d'où on vient, parce qu'on sait ce qu'on défend, tu vois. Bien sûr, dans un monde, on ne peut plus capitaliste. Non, je comprends. Et j'y arrive. Et j'y arrive. Un monde de consommation. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas acquérir le matériel. Oui. C'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est très pauvre pour quelqu'un qui pense que ça ne tourne qu'autour de ça. Et j'y crois et je défendrai cette façon de penser partout où j'irai. C'est-à-dire que moi, oui, bien sûr qu'on veut être riche matériellement. Si on l'est déjà spirituellement, le matériel doit suivre, forcément. Mais il y a des gens qui spirituellement ne le sont pas. Et ça, c'est être pauvre, que d'avoir que du matériel. Parce que lorsqu'on te l'a arraché, tu n'as plus rien. Mais est-ce que, je vais faire un peu l'avocat du diable d'une certaine façon, mais est-ce que c'est pas, on va pas dire que c'est un discours de pauvre justement. Ça dépend. Qui essaie de justifier sa pauvreté. Ce n'est pas un peu démagogique. Un peu de démagogie dans. Non, je ne pense pas que ça soit une justification. Je pense que le fait de savoir qui je suis et où je vais ne fait pas de moi un pauvre. Bien au contraire, tu vois. Je pense que c'est quand tu donnes une éducation à un enfant depuis qu'il est petit. C'est pas l'argent dont tu parles à l'enfant. Ok? Moi, par exemple, à 7 ans, je savais faire mon arbre généalogique que j'ai fait dans le Cosmos. C'est un morceau qui est sorti de mon... Exact. Mais je connaissais ça depuis l'âge de 7 ans. Bien sûr. Ça veut dire que j'étais plus riche que tous les autres élèves de mon école. Parce que comme les autres disaient que tu es l'enfant de qui, je disais le nom de mon père, le nom de mon grand-père, le nom de celui qui vient avant lui, le nom de celui qui vient avant lui jusqu'à Dieu. J'étais déjà très riche. Ok? Donc, pour moi, c'est pas un discours de pauvre. Pour moi, c'est la connaissance. C'est tout. Très bien. Alors, moi, je vais revenir sur un concept que tu as développé depuis. C'est celui autour de l'univers du manga Dragon Ball Z. Waouh, papa, là, vous c'est parti, vous touchez un pan de ma life. Non, les gars, là, je suis ému. J'ai la chair de poule. Dis d'abord Son Goku.
Mon gars, c'est un dieu. On est d'accord, Sangoku, c'est le plus fort de Non, je suis l'univers. désolé. Non, oui, il faut le dire. Sangoku, c'est le plus fort de Il y a trop de jeunes qui veulent comparer des choses. Faut pas comparer. Sangoku, il est trop fort. Les gars, je suis désolé. Sangoku, j'ai des larmes quand tu dis même ça. Solomoni passe. Ouais, vas-y, les mangas. Moi, je suis très fan. Alors, je trouve que l'univers DBZ, tu en parles beaucoup, mais qui n'est pas assez développé dans ta musique. Comparé au Mvet, où il y a même eu tout un album, enfin, même sur le Seven of Efemot, il y a des références au Mvet, etc., aux personnages. Mais je trouve que pour ce qui est de l'univers DBZ, ce n'est pas assez référencé. Tu vois, peut-être sur une line ou sur deux. Pourquoi c'est pas assez poussé? En fait, c'est parce que les gens trouvent que j'abuse. Chez moi, tu arrives dans mon salon, il y a les boules de cristal, il y a la tenue de Sangoku, il y a des figurines, il y a des trucs. Oui, donc, en fait, on veut des samples, par exemple, des samples du générique, des samples de combat. Il y a des choses qui vont arriver. Ne fais pas ça. C'est réservé, c'est réservé. C'est comme quand tu écoutes un album du Wu-Tang. C'est réservé. Mais je ne pourrais pas terminer sans faire ça. Non, ça là, tu allez trop vite. J'espère que vous êtes trop fort. Vous allez trop vite, les gars. C'est réservé, ça va arriver. Yeah. Ça, je peux seulement te dire que ça va arriver. Pourquoi? Parce que j'ai fait un lien particulier entre Dragon Ball et le Mvet. Et d'ailleurs, tous les conteurs de Mvet et tous les férus de Mvet se disent que les Japonais, enfin les Chinois, les Japonais, tout ça, ils ont pris ça chez eux. Je pense aussi. Tu vois, quelqu'un qui se lève, qui va parler à Dieu, qui menace Dieu, qui redescend, frapper la poitrine, sortir des boules d'énergie. Il y a ça chez nous. Exact. Depuis longtemps. Et là, je ne parle que de Mvet. Parce qu'en fait, dans beaucoup de cultures africaines, des traditions orales, dites orales, on te raconte des histoires comme ça. Un gars, il a sorti une marmite de la bouche. Un gars, il a bloqué le soleil. Le soleil, il ne voulait pas se lever. À Ngon, ça se passe. Il ne veut pas se lever. Le soleil se lève avant lui. Il s'énerve, il prend le soleil, il fout dans une sacoche chez lui et il fait nuit pendant qu'il dort. Tu vois un peu? Ou il fait nuit toute la journée. C'est un truc de fou, tu vois. Donc, non, c'est vraiment un univers que je n'arrive pas à dissocier parce que ça se ressemble énormément. Et ça fait partie de ma musique. C'est vrai que c'est pas très référencé techniquement. Ouais. Moi, j'aimerais bien des samples de combat, des samples de dialogue. Ça va. Dans Chupa, on a du Kamehameha. Là, dans les Banula, on a Swag à la Tenshin Han, qui a le troisième œil. Je me prénomme. L'un de mes EKE, c'est Son Gokos. Ouais. C'est énorme. En fait, c'est vraiment autour de moi, mais il faut vraiment faire attention. Voilà. Non, mais au-delà de ça, au-delà des samples et tout, je trouve que le propos par rapport aux similitudes entre le Mvet et puis tout l'univers des mangas et tout ça, ça peut aussi faire l'objet de tout un projet de recherche, même sur la musique aussi. Bien sûr. Voir comment créer, voir un lien, c'est ce que je disais en fait. Et l'Asie. Bien sûr. Il y a énormément de grands frères qui ont commencé à faire ça dans la littérature en elle-même, qui sont en train de chercher. Il y a des mvetologues qui travaillent. Je sais qu'ils travaillent dessus. Et effectivement, dans la musique, ça devrait se manifester un peu plus. Et bien sûr, ça va le faire. Très bien. Alors, quel personnage du Mvet pourrait être associé à Vegeta, par exemple? Angonendon, l'écureuil de la saison des pluies aux 9 nids. Angonendon, c'est un gars qui est arrivé un jour à Ngon, il y avait un problème, il s'est énervé. Il est venu, il a bastonné des gars au pays des mortels. Il allait taper les gars, il est revenu et puis il y a un petit à lui qui s'appelle Obianmedza qui lui a dit Angono, ne fais pas ça, tu n'es pas un chef. Il a dit je suis chef. Qu'on le veuille ou pas, c'est moi le chef. Donc les gars ont dit ah bon. Ils ont pris Angongborose, donc le grand sorcier d'Engon. Ils ont pris Angonendon. Ils ont pris Ngondo. Ils sont partis chez Akoma. Le chef suprême. Akoma était assis et puis ils ont dit ouais papa Akoma, il y a un problème ici, il y a Angonendon qui a dit qu'il est chef. Akoma a regardé, il a dit qu'Angonendon a dit il est chef. Oui, Angonendon est chef puisqu'il a dit qu'il est chef. Et puis après il y a un petit qui a demandé oui mais d'abord il est chef de quoi? Il a dit que moi Angon, vous pensez que je suis chef de quoi? Je ne suis chef de rien, il n'y a pas besoin d'attribut, j'ai dit je suis chef, point barre, c'est moi le chef. Et Akoma a dit, il est chef, les gars. Vous voulez qu'il soit chef d'une attribution? Non, il n'a pas besoin de ça. Je crois que Vegeta devrait être assimilé à Angon. Il s'énerve beaucoup, Angon. Il s'énerve, il est belliqueux. Il est belliqueux, il est bègue, il est fier, quoi. Ouais. Un combat entre Angonendo et Nzemedan. Qui, selon toi? Ah, mais Nzemedan, c'est un jeune guerrier. Nzemedan, c'est un peu la même génération qu'Obianmedza. Non, Angon, c'est un grand. Angon, c'est la génération de Ntutumfulu. Tu vois?
Et Ntutum Fulu, c'est une génération. Là, on est parti. Là, on est parti. on est toujours sur Gestor là. Non, on est toujours sur Gestor. D'accord, bien sûr. Non, mais c'est ça. Et tu vois, Ngwando, lui, c'est juste après Akoma. Donc, non, Ngon, c'est un grand frère. Tu t'identifies le plus à quel Ntutum Fulu. Ntutum Fulu, parce que c'est lui de la gang au marteau. Ok. C'est lui, parce que c'est lui, Yebonebo. L'assouplisseur de rock et ramollisseur de métaux. On entend cette phrase depuis dans les morceaux de 241. Bien sûr. Mais en fait, Ntutum Fulu, alors son histoire est très étrange parce qu'à Ngon, il y a 3 familles principales. Ondomba et Meyemongo et Kan. Et après, il y a une 4e et qui est celle de la lyre, donc qui est celle par laquelle Mvet est arrivé. Bon, on va pas là-bas. Alors, donc, chez les Mbaevine Kan, Komamba. Et chez donc Mba a engendré le rock, ok, on a engendré le fer, et Meyemongo et Kan a engendré la gang. La gang, c'était pour dire que vous avez des guerriers faibles, ok, il n'y a que des faiblards chez vous. Et un jour, Ntutum Fulu, il s'est énervé. Il est allé se battre contre tous les guerriers d'Engon, ok. Et au lieu de dire Mba a engendré le rock, Ndon a engendré les fers, et Meyemongo et Kan a engendré la gang, il a dit Mba a engendré le rock, parce qu'il était sorti ni vainqueur ni vaincu du combat, il faut le rappeler. Mba a engendré le rock, Ndon a engendré le fer, Meyemongo a engendré les marteaux pour assouplir les rocs et briser les fers. Ah, c'est un truc de fou. Et donc, en fait, il est passé de la gang au marteau. Ouais. Ça veut dire du clan de la gang. Donc, celui qui est faible, il est devenu le plus fort de sa famille et de son clan. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, on n'est plus le clan de la gang, on est le clan des marteaux. Donc, c'est ça, de la gang au marteau. C'est le personnage qui symbolise beaucoup pour moi et qui me représente. Et un de ses AKA, c'est Okosum Fulu, d'ailleurs. Très bien. Et ça explique aussi peut-être le fait que tu démarres cet album avec ce morceau qui est Tomangazoasum. Ouais. Est-ce que c'est aussi une sorte de présentation, de dire bon voilà, je suis là, et de présenter justement toutes ces attributs qui font oui, c'est ça, mais la petite le personnage. Non seulement c'est ça, mais c'est que moi, mon nom à l'état civil, c'est Thomasum. Donc et après, c'était pour dire que c'est moi qui commence. Ça faisait longtemps que j'avais sorti un projet en tant que tel. Et il fallait bien que les gens me reconnaissent. Et pour la petite histoire, Tomangazoasum, c'est le dernier morceau qui a été mis dans l'album. Donc il s'est retrouvé en intro, mais c'est le dernier morceau à avoir enregistré. J'étais pas satisfait de tout ce que j'avais eu à faire et je me suis dit, il manque le morceau qui me ressemble. Et le morceau qui me ressemble, c'est Tomangazoasum. C'est vraiment le morceau où il y a du Mvet, il y a l'esprit du Mvet, il y a un ego trip un peu du village avec un folklore. Et cette production de Ngonendong, on revient justement. Tu vois, Shogun, yeah. Donc qui est magnifique et que je sais que mon type Abdel Jawad affectionne particulièrement. Bon, allez, si l'album pouvait s'arrêter à ce titre pour Abdel Jawad, ça devait s'arrêter à ce titre. Bon, allez, on va s'écouter ça. Il s'appelle Siroko Tomangazoasum. Komamba Ntutum Fulu Ngwahunda Madame Bora Madzamotu Yo Thomas Soumeniale Mono Young Green de la gang au marteau. Fuck Ntutum Madzua, phono de foi, chouk dans les abîmes, lourd dans la cabine, Thomas Soum les mbouts qui l'assassine. Féfé mode 2 à l'aise sur la cime, l'acier dans l'air, l'élément est fer et qu'on est l'âge de la terre. L'immortalité passe dans une radio via des assauts. Des accès, les mortels veulent la tech avec des lassos. Des assauts fébriles sur la grande place Warzok. Mes écrits représentent chaque entité virile d'Engonzok. Chaque famille, chaque soldat, chaque unité vitale. Métallique, faire la casse est devenu viral. Je suis qu'à l'intro, je kick avec le goût et un petit con viendra dire irapois me bim no one you. Dernier couple, j'avais. Il s'appelle Siroko Loubois, titre extrait de l'album Fefemo 2 de la gang au marteau, disponible sur www.gestormusic.com. Il est notre invité ce soir et c'est un plaisir pour nous de le recevoir. Il est dans le cadre de la promotion de ce qui est le 5e single tiré de cet album. Faire la promo jusqu'au 5e single, c'est quand même chaud. Hein.
Mais quand tu penses qu'il y a encore des choses à faire, on est obligé. Ouais. Justement, on parlait du morceau Les Banoulas, justement, qui est l'objet de ta présence ici. C'est ça. Alors, dans le clip, il y a une scène, moi qui m'a interpellé, c'est la scène où tu arrives dans une salle de classe où il y a des jeunes élèves. Enfin, je crois qu'il y a 2 ou 3 adultes. Et au tableau, il y a écrit ancestralité, origine, etc. Qu'est-ce que tu as voulu retranscrire à travers cette scène? Juste, on est dans la même continuité, on est dans la continuité du même état d'esprit, c'est de savoir d'où on vient, où on va. Après, c'est vrai que pour certaines personnes, ça devient un combat banal, mais ça ne devrait pas l'être, parce qu'à la fin de la journée, quand on a tout perdu, il reste qui nous sommes, il reste notre identité, et malheureusement, au Gabon, encore pas, on va se permettre de le dire, mais moi j'ai fait beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, et dans des manuels scolaires, on parle des origines, on parle d'où ils viennent. Je me rappelle même avoir étudié Soundiata Keita ici. Oui. Au primaire. Tu vois un peu. Alors que je n'ai alors jamais qu'on a des étudié, gens ici. Tu vois. Et c'est vraiment ça. C'était vraiment pour montrer ça. Et tu vois, il y a beaucoup de symboles un peu subliminaux dans le clip. Tu as les humanités classiques africaines qu'on se doit d'étudier, de feu Jean-Philippe Omotunde, Kalala Omotunde qui nous a quittés tout récemment. On a du Mvet de Tirandon Doutoum qui est mon grand-père, du Mvet de Daniel Assoum Doutoum qui est mon grand-père aussi. Donc en fait c'était vraiment pour dire qu'on a notre socle, on a nos bases. C'est vrai que je n'ai pas tout représenté, mais ça voulait vraiment dire qu'on a nos bases et on devrait enseigner ça à nos plus jeunes, à nos enfants. Surtout que moi je suis père, tu vois. J'aimerais que ma fille sache d'où elle vient, qui sont nos gens ici. Aussi, pas que dans ma famille, mais qui sont nos icônes. Je le disais dans un morceau, le jeune Boma n'a pas d'icône. Je le disais dans Dracaris. C'est dur de se dire que j'ai envie d'être comme en étant gabonais. C'est dur, mais comment c'est dur? Au Sénégal, ils ont tout de suite quelqu'un dans leur tête quand tu parles d'icônes dans leur pays. Au Ghana, ils en ont partout, mais au Gabon, on n'en a pas. On cherche. Au pire, il te dit j'ai envie d'avoir l'argent comme. Et ça, c'est un problème. Exact. Voilà. Justement, est-ce que aujourd'hui, justement, pour transmettre ces valeurs-là, est-ce qu'il suffit de mettre en exergue des éléments qui représentent la culture dans des clips, ou est-ce qu'il faut vraiment lancer de véritables campagnes d'enseignement ou des campagnes scolaires pour enseigner, pour reconnecter les enfants finalement à ce qui les définit? Est-ce qu'il suffit de faire un clip avec l'instrument, avec l'ombero yang, ou est-ce qu'il faut vraiment pousser la chose plus loin, c'est-à-dire Alors on n'a pas la prétention de réussir non plus ce qu'on fait. On n'a pas la prétention que c'est de complet, mais on a au moins ce courage-là de ne pas se taire. On a au moins ce courage-là d'apporter notre pierre à l'édifice. Moi, je ne suis je ne suis pas le ministre de la Culture. Tu vois, je ne suis pas le ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais je suis ministre à mon niveau. Tu vois, je suis un ministre de mon niveau. Et à mon niveau, j'essaie de développer des choses comme beaucoup avant moi. Hein. Je ne le fais pas mieux que d'autres personnes. Beaucoup avant moi. La prétention de voilà. Et beaucoup après moi aussi, je l'espère. Mais on essaie de développer des activités. On crée une association qui s'appelle le Corps de Garde, ça en dit déjà beaucoup, qui est une association apolitique et à but non lucratif qui devient un label associatif de Parma Musique, mais qui à la base a ses papiers, c'est une association, tu vois, donc, pour la culture. Exactement. Culturelle. Exactement. Donc je crois que plus chacun fera à son petit niveau, lorsqu'on va regrouper les choses, ce sera quelque chose de grand. Absolument. Après, ce que je veux rajouter, c'est que peut-être aussi qu'utiliser tous ces symboles-là dans la musique, c'est une façon de créer la curiosité aussi chez les... Et l'identité aussi. Et l'identité. Pour qu'ils aillent chercher finalement. Exact. Et puis je me dis, la tradition, c'est pas une pièce de musique qui n'évolue pas. Ouais, il faut rendre ça cool. Il faut rendre ça cool pour que ça intéresse les jeunes. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Et c'est très bien ce que tu dis, parce que tu sais, c'était une violation pour mon grand-père de passer de l'oralité à l'écriture du Mvet. Et en français. Il a été attaqué mais dans toutes les dimensions de sa vie, spirituellement, physiquement, parce que pour certains, il avait trahi le sacré. Ok. Bon, imagine-moi, je viens le faire dans le rap. Donc on quitte déjà d'une violation, on atterrit dans autre chose, dans le hip-hop, tu vois. Moi, j'ai des conteurs de Mvet qui savent que je suis mon Yenguin, parce que le Mvet vient chez les Yenguin. C'est les Yenguin qui sont vraiment le berceau du Mvet. C'est le clan Yenguin qui est le berceau du Mvet. Bon, ils te demandent, tu es de quel clan? Quand je dis je suis Yenguin, ils te disent ok, tu as le droit de parler.
Tu vois un peu? Donc c'est comme ça que ça se développe. Ça essaie d'évoluer comme ça. On est dans des formes un peu hybrides, bien sûr. mais on essaie de faire évoluer les choses dans ce sens-là. Dernière question. Déjà. Est-ce que le vin, moi je n'ai pas à pain. Est-ce que le vin rend intelligent? Le vin. Le vin, le chiffre 20. Non, le vin. Est-ce que le vin rend intelligent? Dingib. Parce que c'est à Yann Coco. Voilà. Non, je suis. On peut demander ça à Yann Coco, c'est lui qui peut vous dire ça. Moi, je sais pas. No comment. Parce que cette scène m'a fait rigoler, en fait, tu sais, c'est des trucs qu'on vit au quotidien. Exact, tu vois, il y a des mecs qui ne se gênent pas. Oui, dans nos transports en commun, c'est un spectacle. Yeah. Sirocco, c'est notre invité ce soir et nous sommes contents de le recevoir parce que il est en tournée, il continue de défendre cet album qui est sorti il y a plus d'1 an maintenant. Yes. Et il est encore disponible sur Gestor de la Exactement. Au marteau, Féfé Mo 2. Il faut aussi dire auprès de tous nos éditeurs et de toutes les personnes qui regardent sur Facebook, sur les réseaux, que le premier volume aussi est toujours disponible sur Gestor. Yes, donc allez l'acheter et allez découvrir les morceaux que vous auriez ratés, comme Zamaye Mobora qui nous a permis de nous installer ce soir. Allez, et son ambiance, c'est mon nom. On va marquer une petite pause en musique. On se retrouve juste derrière sur le costume, bouge pas. Non, je reste là, les gars. Voilà. J'ai emmené mon matelas là. Ah, tu as amené la couverture. Un petit roller, belle petite veillée, on y va. Et le vin. Bon, allez, on s'écoute ça, Sirocco, Loubois. Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. Gestor Radio Show.